Chers auditeurs et auditrices de Micro-ondes, bonjour. Si depuis plusieurs années, il y a bien un phénomène qui semble s'être installé en France, c'est bien le Black Friday. Des clients dans les starting blocks à l'ouverture des magasins, des scènes de cohue dans les rayons, des bagarres pour un écran 4K haute définition ou pour une console dernier cri, soldés à un prix exceptionnel. Ces images particulières qui nous proviennent d'outre-Atlantique semblent inimaginables en France. À part si bien sûr vous décidez de solder des pots de Nutella. Importé depuis le pays de l'oncle Sam par des multinationales comme Amazon, le Black Friday a lieu traditionnellement au lendemain de Thanksgiving, une fête familiale très importante pour des millions d'Américains. L'origine de cet événement demeure incertaine. Pour certains, c'était à ce moment que les commerçants voyaient leur compte passer du négatif, écrit en rouge, au positif, écrit en noir, car c'est le début de la période des fêtes de fin d'année. Pour d'autres, il s'agit de l'état du trafic routier, au lendemain de Thanksgiving. Malgré tout, il est certain que le Black Friday a pris une ampleur considérable aux États-Unis depuis les années 60. En France, les débuts ont été plus timides et le Black Friday n'a eu lieu principalement que sur Internet au début, puis est arrivé progressivement dans les magasins à partir de 2013. Il faut ajouter que les promotions en France sont très peu similaires à celles pratiquées aux États-Unis. Mais pourquoi ça marche ? Une des stratégies les plus utilisées est celle de l'urgence de la situation. Cela passe par des promotions incroyables sur une courte durée ou encore par des besoins que certains pourraient qualifier de superficiels, créés, suscités par des spots publicitaires de masse. Le Black Friday est devenu un événement national. Le mot d'ordre est donné. Il faut consommer. L'enjeu est tel que même le directeur général de Target a reconnu que sa plus grande peur était de voir un panier qui ne comporte qu'un seul article. Cette tendance à l'achat de masse spontané a néanmoins un enjeu environnemental important. L'industrie de la mode, et en particulier celui de la fast fashion, est par exemple la deuxième industrie qui pollue le plus au monde. Et ça pose un gros problème. Comment consommer responsable tout en ayant un budget limité ? Particulièrement pour nous autres étudiants. Un article très intéressant de l'association Avant-Garde nous donne quelques astuces pour y remédier. Vous trouverez le lien en description. En fin de compte, le Black Friday, c'est peut-être l'occasion de prendre un temps de réflexion sur nos habitudes de consommation et de les améliorer. Avant de terminer cette chronique, j'aimerais vous parler de The Rise, un événement que j'ai découvert récemment et pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur. The Rise, c'est un défi étudiant créé par des étudiants de grande école en 2012 pour Babylone, une entreprise d'économie sociale fonctionnant comme une plateforme de financement participatif. The Rise se tient sur 2 jours et a lieu cette année du 1er au 2 décembre. L'objectif est de mobiliser le maximum de fonds afin d'aider des entrepreneurs situés dans des pays en développement grâce au microcrédit. En participant à ce défi, vous devenez des prêteurs et vous pourrez ainsi suivre l'avancement du projet que vous aurez choisi d'accompagner, et ce, du début à la fin. Les prêts sont à taux zéro afin de faciliter l'accès des entrepreneurs au financement. Mais alors, comment participer ? Rendez-vous sur le site www.therise.fr, le lien sera mis d'ailleurs dans la description, et inscrivez-vous en mentionnant le nom de votre établissement, en l'occurrence ici GEM, puis choisissez le projet que vous voulez soutenir. Vous pourrez ainsi commencer par prêter au minimum 10 €, voire plus, selon ce que votre portefeuille d'étudiant vous permettra. L'an passé, les étudiants de GEM sont parvenus à mobiliser un peu plus de 58 000 €. Êtes-vous prêt à relever le défi ? Cet épisode s'achève ainsi, et moi, je vous retrouverai prochainement dans une nouvelle chronique. Salut !